Bonjour, je vous ai parlé de la mise à jour des Google Fonts. Eh bien, vous avez aujourd'hui 3 typographies supplémentaires qui viennent de la galerie Google Fonts. Donc c'est une première idée. On va s'amuser un petit peu avec vous pour vous proposer différentes typographies. Maintenant, on n'a plus qu'à choisir les typographies qui sont pertinentes et je vais vous montrer les différentes modifications qu'on a pu faire sur votre template editor. Allez, on regarde ça, je vais dans le template editor et je vais vous expliquer pourquoi on a fait ces modifications. Vous allez voir que c'est assez transparent, hein. Ici, vous avez dans votre format, quand vous cliquez sur le A, eh bien, les différentes typographies qui apparaissent et vous voyez tout en bas ici, hop, vous avez donc Roboto, une deuxième typo qui est ici et une troisième qui est là. Ce sont des typographies qui nous permettent de sortir des fameuses typographies qu'on avait depuis le début, avec un petit peu ce manque de possibilités de création. Donc c'est terminé, vous avez pas mal de possibilités maintenant, et bien sûr, maintenant il sera facile d'en rajouter. Qu'est-ce qui a changé ici de particulier? On a donné plus de latitude déjà au niveau de l'écriture de texte classique. On était limité à une taille qui pouvait être un petit peu enfermante. Je vais vous montrer des devis au fur et à mesure pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. En gros, si je vais dans format et que j'allais choisir ma typographie, je ne pouvais pas aller au-delà de 12, ce qui était assez limitant, ce qui faisait un texte un petit peu petit. Là, on a exagéré le trait en vous donnant une possibilité sur tout votre H1, H2, H3, H4, H5 qui vont jusqu'à 36. Bien sûr, vous n'allez pas faire votre texte de base en 36, ça sera trop gros, mais de monter un petit peu au-dessus, c'est quand même assez intéressant. J'ai fait 3 modèles, l'équateur style classique, le 2, le 3. À partir du 2, je viens rajouter des Google Fonts et on va voir ce que ça donne. Je vais dans mon circuit, dans ma construction, et maintenant je vais aller sortir mon devis. Hop, et je vais choisir le style 1. Eh bien, dans le style 1, on retrouve notre écriture qui était limitée à cette taille-là, et puis les différentes typographies qu'on pouvait avoir qui étaient un petit peu restreintes. Donc je vais vous montrer déjà ce que ça donne directement en allant voir le style 2. Hop, et là le style 2, vous voyez que j'ai une écriture qui est beaucoup plus lisible, qui est plus intéressante à travailler. Je vais vous montrer ce que ça donne par exemple sur téléphone. Donc je vais reprendre le même exemple, hein. Je pars de la première typographie hein, qui était la classique, où on n'avait pas de possibilité de mise en forme particulière. Je vais aller sur ma version que vous voyez là sur l'écran de gauche, que vous avez sur l'écran ici, avec une typographie différente par exemple pour le titre que vous trouvez ici. Tous les différents titres des sections peuvent être avec ces nouvelles typographies et un texte qui est plus grand, donc plus lisible et plus intéressant à voir. Petite nouveauté qu'on a travaillé aussi avec Ivan, on nous l'a demandé, c'était de vous donner un peu plus de latitude ici. Vous voyez le jour 1 avec une typographie et ensuite j'en ai une autre ici. Et surtout ce qui est intéressant là, c'est de pouvoir choisir ce que vous voulez mettre en avant. On n'avait pas de possibilité de gestion de taille et c'était demandé en disant ah parfois c'est trop petit, il manque ça, etc. Là par exemple j'ai fait un focus plutôt sur la distance. Vous pouvez faire le focus là où vous voulez en mettant une typographie plus grande ou pas. Donc tout est vérifié par rapport aux différentes sections, vous avez toutes les possibilités que vous voulez. Vous voyez ici on retrouve notre typographie, donc il y a 3 typos ici différentes. Là je suis sur le modèle 2, hein, ça n'a pas d'ambition à avoir je veux dire, un devis réussi, hein. Moi je vous le montre juste pour vous montrer techniquement ce que ça donne, à vous d'être créatif. Mais c'est vrai que d'avoir plus de possibilités de taille et d'avoir une lecture plus agréable, c'est quand même assez sympa à voir. Je vous montre le troisième style que j'ai ici. Donc pareil, hein, je ne cherche pas à avoir un devis esthétique, mais c'est juste vous montrer les possibilités. Vous voyez ici, on a une autre typographie qui vous permet de faire des choses différentes. Là, c'est en mode essai, mais vous allez pouvoir vous amuser et on va vous consulter
pour vous permettre d'ajouter des typographies qui ont un intérêt. On va pas faire une liste de 450 typographies, ça n'aurait pas de sens, mais d'avoir ces possibilités ici, d'avoir de présentations sympas à travailler. Donc, pour reprendre plus de possibilités de taille, les Google Fonts, la possibilité de gérer ici vos différentes tailles dans distance, altitude et temps de trajet. Et si on regarde dans le template editor, c'est fait de la même façon. Je vais aller sur celui-là. Donc, vous retrouvez vos typographies à n'importe quel endroit. Ici, elles apparaissent là, elles sont les nouvelles et on va agrandir la liste. Et vous allez voir que par exemple, si je vais ici dans le jour par jour, que j'ai une possibilité de gestion de typo sur le jour 1, si vous voulez l'écrire d'une façon et ensuite de partir sur du classique. Et vous voyez ici ce que je vous disais, hop, ici vous avez la possibilité de gérer votre taille, de gérer de façon différente juste en dessous. Et donc, on vous donne plus de latitude ici pour présenter et faire des focus sur ce que vous voulez. Donc, des petits A qui apparaissent un peu partout avec plus de possibilités de personnalisation. Après, un conseil personnel, n'allez pas mettre des typographies partout dans des styles différents. Je vous conseille d'avoir quelque chose d'harmonieux et de rester sur une typographie que vous choisissez de façon classique sur tous vos champs. Peut-être juste sur la partie H3 qui correspond au titre, de mettre quelque chose qui change, qui soit un peu plus sympa pour la lecture. Mais autrement, n'allez pas mélanger des typographies de tous les côtés. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir un résultat plus sympa. En tout cas, ça vous montre ici les possibilités que vous avez. Ce n'est pas une typographie, par exemple, que j'utiliserai ici, mais c'est juste pour vous montrer l'exercice. Et puis, hop, je vais reprendre. Donc ça, c'est la classique. Hop, je me suis perdu dans mes différents onglets. Pardon. Je vais revenir ici, exactement, c'est celui-là. Donc là où je suis parti sur deux typographies différentes. Pour tous les titres en H3, eh bien, je suis parti sur une typo. Tout le reste, je l'ai fait de façon homogène avec la même typographie. Un petit zoom sur ce qui m'intéresse de mettre en avant. Et là, j'ai fait deux typos différentes pour le présenter un peu différemment. Mais à vous de choisir. Si je reprends cet exemple-là et que je vais voir mon template editor, c'est le style 2. Eh bien, dans les faits, on va retrouver ici, j'ai pris la typo Roboto, qui est partout, sauf sur mes titres ici de section. En H2, je vais retrouver aussi ces titres. Et hop, je vais revenir ici. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Eh bien, je l'ai fait surtout au niveau de la journée ici, où j'ai choisi ma typographie ici, Shadow, et ici, j'ai choisi tout simplement de le mettre en plus grand. Donc voilà les nouveautés, n'hésitez pas à vous amuser avec ça. Et puis dites-nous si vous voulez des typographies, on va pouvoir aller piocher directement les Google Fonts qu'on retrouve ici. Et on va partir bien sûr des plus populaires, des plus utilisés, et de vous faire un petit listing si vous voulez des choses particulières. On a l'avantage d'avoir différents styles, le côté un peu écrit à la main, manuscrit ou du plus classique. Et il y a de quoi s'amuser avec tout ça. Donc merci à Ivan pour ce développement dans l'équipe et qui est directement à jour dès aujourd'hui. Vous pouvez tester vos trois typographies. Si jamais vous ne les voyez pas apparaître, ce n'est pas un bug, c'est simplement il faut bien remettre à zéro vos cookies. Moi, c'était mon cas aujourd'hui quand j'ai testé. Je ne voyais pas apparaître les trois, mais elles sont bien en ligne. Donc, n'hésitez pas à tester, à nous faire des retours. Et on va vous proposer une petite liste pour que vous puissiez vous amuser et créer des devis qui soient plus sympas, plus de typos, plus créatifs. Merci, bonne journée.